Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'octobre 2022 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je vais m'appuyer sur la guidance générale du mois d'octobre pour les Lions bien entendu et je vais compléter le tirage avec des tarots, des oracles. On va regarder ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à entendre aujourd'hui. Donc je commence pour les célibataires, on va regarder votre entourage proche et la vie sentimentale, c'est parti. Alors mes lions célibataires, au niveau de l'entourage proche, on me parle d'équilibre, de douceur, de justice, hein, d'équilibre en fait, voilà, de sérénité, de générosité, Alors codépendance on me dit, ouais, mais en fait de solidarité ici. Donc vraiment des énergies qui me semblent très positives sur le plan de l'entourage. Très bien. Sur le plan sentimental, on sent qu'il y a une certaine combativité. Vous êtes peut-être motivé pour passer à l'action, pour rencontrer quelqu'un, pour aller vers cette personne. Mais on sent qu'il y a quand même encore des restes d'un besoin d'être en soi. Vous voyez, de vous connecter aux énergies lunaires, peut-être une certaine timidité pour certains ou des blocages psychologiques. Et pourtant, on me dit ici qu'il y a clairement de l'amour qui vient. 9 de coupe, c'est très abondant pour le sentimental. Très très bien, une belle satisfaction. Peut-être que quelqu'un est un peu fier et est un peu campé sur ses positions. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. On va voir. Alors je vais prendre deux cartes du tarot. Donc ça c'est le Prisma Vision Mini. Je ne sais pas si j'ai la boîte par là. Où est la boîte? Je ne sais pas. Si, elle est là. Hop. Voilà, Prisma Vision. Hop. Avec le petit livret. Super boîte. Hein, super. C'est un artiste californien. C'est... Comment il s'appelle là? James R. Eads. Je ne sais pas si on voit son nom ici. James R. Eads. Voilà. Donc, très beau tarot. Enfin, en tout cas, j'aime travailler avec. Ok, alors je reprends donc une carte pour hop, l'entourage proche. On me dit d'en prendre deux. Ok. Et là aussi deux. D'accord. Alors pour voir, qu'est-ce que vous avez à savoir pour l'entourage proche, mes lions célibataires? Ok, la lune, le cavalier de bâton. Bon, beaucoup d'intériorisation là, je sais pas. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, dans votre entourage. Il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de la passion. Alors c'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas dit, qui ne s'est pas encore manifesté. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est très occupé par rapport à d'autres problèmes personnels, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui est secret, qui pense à vous secrètement. Sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on retrouve le cavalier d'épée. Ah, j'adore. Avec ce bel as de bâton qui est explicite sur le plan sentimental, clairement. On me reparle de désir. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, peut-être un signe d'eau. J'ai beaucoup d'eau là. J'ai peut-être un cancer, un scorpion, un poisson. C'est possible, mes lions. Ben, on va voir. Écoutez, alors je vais prendre l'oracle. Ben, d'accord. Alors, on vous parle de vous aimer d'abord. Et c'est une carte qui était... c'est un message qui entre en résonance avec le tirage général. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Aimez-vous d'abord et faites un effort. Bon, alors, c'est le mois de toute façon de l'action. C'est le mois de l'action pour le changement. Voilà l'oracle, ce qu'il venait vous dire. Agir pour changer les choses concrètement. Donc, en fait, mes lions célibataires, vous avez besoin concrètement d'agir. C'est cette... alors peut-être que c'est cette combativité-là qui est là, qui est répétée, puisque vous avez deux fois le cavalier des épées. En tout cas, l'oracle ici vient vous dire que vous avez besoin de vous ancrer, de prendre confiance en vous, de vous aimer et de faire les efforts nécessaires. Alors ça peut être des efforts sur le plan de votre caractère, ça peut être, et vous le prenez avec discernement, mais si vous savez que voilà, vous avez des petites manies ou quoi, il y a peut-être un peu, ça ne veut pas dire se changer complètement, mais être peut-être plus agréable à l'autre. Ça ne veut pas dire s'écraser, je le dis encore une fois, mais il y a un effort pour aller vers l'autre, peut-être prendre un peu plus soin de vous actuellement, vous négligez peut-être, prenez ce qui résonne en vous.
Et vous n'avez pas besoin de vous changer. Ici, on ne parle pas de se transformer, de mettre un masque, bien au contraire. Mais bon, ça ne veut pas dire que les choses, elles arrivent toutes seules, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a comme message des anges de l'amour? Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Codépendance. Ah ben, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de codépendance. J'ai parlé dans le relationnel. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, elle est un peu à double tranchant, cette carte, parce qu'en fait, c'est comme si quelque chose dans votre entourage impactait votre vie amoureuse. Alors, c'est possible, et ça peut être en bien comme en moins bien. Parce qu'en fait, la codépendance, elle va vous lier quelque part. Elle vous attache. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une forme, je l'ai dit tout à l'heure, de solidarité. Vous avez peut-être quelqu'un de très très proche de vous, hein, qui n'attend que vous. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus sur cette histoire de codépendance? Il y a un engagement. D'accord. Alors, c'est comme si vous étiez engagé. C'est marrant, ça. Ah, quelque chose au travail. Ah ouais, mais alors là, j'ai des gens au travail. D'accord. Je vais avoir des gens qui sont engagés avec quelqu'un dans l'entourage. Ok. Avec un collègue, un patron. Vous le mettez au masculin, au féminin, comme ça vous parle. Et du coup... Ah ouais. Vous avez peur, en fait. J'ai des gens qui ont peur de passer à l'action. Alors, à voir, hein, est-ce que la personne est disponible? Est-ce qu'elle vous a montré de l'intérêt? C'est tout ça à regarder, en fait, tout simplement. Hein. Parce que là, c'est comme si on avait peur, finalement, de se lancer sur une relation. Vous avez peur de perdre quelque chose, en fait, on me dit, sur le plan matériel. Pourtant, il y a du désir. Hein. Ok. Ah oui, d'accord. Il y a de la jalousie aussi. Ok. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est très sollicité. C'est possible. Mais il y a de la chance. Hein. L'illusion. Bon. La grande ligne, en fait, de la guidance générale, c'était... vous avez peut-être des frustrations, des choses qui avancent pas comme vous voulez, mais en même temps, c'est des bénédictions pour plus tard. Peut-être que cette personne-là, c'est pas la bonne personne. D'accord? Parce qu'il y a l'illusion de l'amour. Elle vous fait croire, vous croyez que c'est ça l'amour. Peut-être, hein? Et ça va être une chance, finalement, parce que quelqu'un est en concurrence, entre guillemets, avec vous, et... cette personne peut-être ne sera plus disponible. Mais c'est une guérison, en fait, finalement, une bénédiction. Alors, on me dit de faire 3 tas. Bah, ok. Donc, on va prendre les messages pour les 3 tas. Qu'est-ce qu'on a comme pierre à mettre? Allez, on a un sardonyx. Pour le tas numéro 1, groupe numéro 1, l'agate sardonyx. Tas numéro 2, la labradorite bleue. Tas numéro 3, hop, la fluorite. On y va, je vous fais un petit tirage comme ça. Quel message pour mes célibataires, lions célibataires. Hop. 1, 2, 3. Un, 2, 3. On me dit de vous prendre une couleur aussi. Alors on y va, les couleurs. Pour mes lions célibataires. Hop. Et là, allez. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour
la pierre numéro 1, groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous avez à entendre pour le plan sentimental, mais célibataire? Équilibre, laissez partir votre ex. Rejet, vieille pensée. Bon, d'accord. Tout est dit là. J'ai des gens, si vous entrez en résonance avec ça, vous avez une situation du passé qui vous attache, qui vous relie. La personne, laissez tomber, hein. Vous perdez votre temps avec. Visiblement, ce sont des vieilles pensées, des pensées du passé, de la nostalgie. Vous avez besoin d'aller vers votre équilibre. Pensez à votre propre équilibre. D'accord? Est-ce que cette vieille relation vous aide à vous équilibrer ou pas? Manifestement, d'après le tarot, c'est non. Donc, pensez à votre propre énergie, votre propre équilibre. Vous avez mieux, je vois pas plus loin, mais vous avez mieux à trouver, visiblement. Ok? Allez, le groupe numéro 2, donc la labradorite. On y va. Attirance, sentiment romantique, famille, calme intérieur et équilibre. Encore de l'équilibre, hein, j'adore. Hein. Équilibre encore, ça c'est bien, ça me plaît. Beaucoup de équilibre sur le plan sentimental. Hein, chakra du cœur ici avec ce vert clair. Calme intérieur, la paix, la tranquillité. Vous avez besoin de vous équilibrer peut-être sur le plan des énergies, de la sensibilité. Et puis, alors, ici, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà une famille, hein, c'est possible, mais en tout cas, il y a du sérieux hein, sur le plan romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a quelqu'un peut-être qui est pris et qui vient vers vous. Qui est pris, pardon, n'importe quoi, qui est libre, mais qui est occupé par une vie de famille. Alors, remarquez le lapsus, peut-être que c'est quelqu'un qui est pris, je ne sais pas. Bah, vous verrez. Hein. Mais en tout cas, c'est sérieux. C'est quelqu'un de... Pour moi, c'est quelqu'un de bien, de doux, en fait. Donc, je vous ai dit un poisson. Je vous ai dit un signe d'eau. Je vois bien un poisson, là. Voilà, j'ai un poisson qui vient vers vous. Quelqu'un qui a déjà fait sa vie, mais qui est là, en fait. Peut-être qui est en train de rompre, quelque chose comme ça. C'est possible. Bon, ok. Allez, le groupe numéro 3, la fluorite. Quel est le message pour vous? Confiance, nouvel amour, open up, Neptune. Ok, laissez parler votre créativité. Vous avez à libérer des choses. Hein. Les gens qui sont coincés sur le chakra de la gorge, libérez des choses. Ouvrez-vous. Peut-être que cette personne qui vient vers vous, ben, vous ne la connaissez pas encore. Vous avez peut-être besoin d'aller explorer de nouveaux cercles d'amis, de nouvelles expériences, de nouvelles activités. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient aussi. Hein. Alors, peut-être quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, ou bien quelqu'un va éveiller vos sentiments romantiques et il y a besoin d'avoir confiance. Confiance en vous. Prenez confiance en vous. Lâchez-vous. Lancez-vous. Et bien voilà, mes lions. J'ai terminé le tirage pour vous, mes lions célibataires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Vous connaissez la musique. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de très belles choses sur le plan sentimental et à tous les autres niveaux pour ce mois d'octobre. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, je range tout ça. Hop. Je range. Hop, 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 hop. Et on va faire le tirage pour les lions en couple. Alors, je fais du ménage. J'en ai besoin pour la suite. Tac, tac. Voilà. Allez. C'est parti. Alors, mes lions en couple, on regarde tout ça. Le foyer pour vous, pour votre autre. Et la vie sentimentale pour vous et pour votre autre. C'est parti. Bon, il y a un gros paquet de messages là. Sur le foyer. Ça a l'air un peu de poser question. Il y a des doutes. Hein. Vous avez des doutes peut-être. Hein. Alors peut-être sur l'engagement sentimental de votre autre. Hein, mais au final, on voit ce 10 de coupe. Hein. Pour moi, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous aspirez effectivement à cette sérénité. Soit elle vient en fait. On va regarder avec le tarot pour compléter.
Pour votre autre, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup d'intuition, de sérénité, une connexion à la féminité peut-être, au cycle lunaire, à sa part féminine, à sa part intuitive. Alors, il y a un certain détachement par moment des engagements du foyer, ok. Mais il y a cette notion de servir le foyer. J'ai peut-être des énergies ici avec un natif du signe du poisson, c'est possible. Un cancer aussi, on me dit, un signe d'eau, scorpion encore que j'ai pas nommé. Ouais, c'est possible. Ok, en tout cas, un signe d'eau. Mais c'est pas obligé en même temps, hein. C'est pas non plus... ça peut être quelqu'un qui a son ascendant en signe d'eau aussi, quelqu'un qui a sa lune en signe d'eau sur le plan sentimental, sa Vénus en signe d'eau également. À vous de voir. Ça peut couvrir beaucoup de possibilités. On voit qu'il y a un attachement au foyer quand même avec une nouvelle façon de penser et une envie de projet à deux, hein, avec l'impératrice. Mais on voit qu'il y a toute une pensée complexe, tout un cheminement complexe, comme s'il y avait déjà peut-être des couples anciens ou des couples qui ont beaucoup avancé ou qui se posent beaucoup de questions pour l'avenir. Sur le plan sentimental à proprement parler. Alors vous, on voit que vous êtes quand même dans encore une fois, dans un cheminement, une envie d'avancer, une grande motivation, mais on voit qu'il y a un sentiment d'épreuve sur le plan psychologique qui va déboucher sur une grande satisfaction sur le plan émotionnel. Donc il y a tout un parcours et effectivement l'annonce un petit peu de l'oracle sur ce mois d'octobre, sur la guidance générale, c'est l'action et la transformation. D'accord? Et ici, l'oracle supra, ici vous parle de palier. Threshold, c'est le palier. Vous êtes à un niveau, vous êtes arrivé peut-être à un certain niveau des choses, et il y a une porte qui s'ouvre devant vous, un portail, pour vous ouvrir à une nouvelle vie. Pour votre autre, alors, pour votre autre, il y a quand même une déception sur le plan sentimental. Je ne sais pas si ça vient de vous. Pour moi, c'est plutôt quelque chose du passé qui vous impacte actuellement sur la vie sentimentale. Il y a une transformation. Votre autre a libéré des choses du passé. Il est peut-être encore en transition. On sent qu'il y a quelque chose de très neuf ici. Une guérison, une transformation. Soleil en scorpion. Peut-être des choses qui vont se débloquer aussi au moment du transit du soleil en scorpion le 23 octobre. Hein, c'est possible, avec un renouveau de désir. Ça peut être vous aussi, hein, beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Ça fait partie de vos énergies que je ressens ici. Hein, avec l'alchimie, je l'ai dit. C'est possible. Hein, c'est possible que vous soyez décrit ici. En tout cas, on sent qu'il y a quand même plus de douceur, mais que c'est peut-être, hein, je dis bien, une forme de nostalgie ou un regret par rapport au passé. Alors je vous renvoie aux énergies de la nouvelle lune en scorpion qui vous invite à faire la paix avec vous-même. Donc peut-être à vous pardonner ce que vous considérez comme étant des erreurs sur le plan sentimental, des erreurs du passé. Faire la paix avec soi et également avec les autres. Alors on va regarder quel message vous avez à recevoir en plus. Bon, on a un superbe roi de denier, donc il y a des concrétisations dans ce couple qu'on voit là. Ne lâchez pas, on me dit, hein, des énergies de concrétisation, de pragmatisme aussi, d'avancée, de sérénité. Qu'est-ce que vous avez à savoir de plus sur le plan sentimental? Allez. Le foyer. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, renouveau sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est bien. Vraiment, il y a ce renouveau qui est annoncé avec cette plénitude à la clé. Très bien. Un 8 de denier qui m'intéresse beaucoup parce qu'il entre en résonance avec le 8 de denier que vous aviez dans la maison 8 qui nous parle des transformations profondes. Donc c'est comme s'il y avait effectivement cette annonce de transformation profonde sur le plan de vos valeurs. On a parlé de ça, des valeurs dans la guidance générale. Ce que c'est le foyer. Pourquoi le foyer là? Pourquoi ça comme ça maintenant? Des clarifications pour moi, et des clarifications et des solidifications. Donc on sent qu'il y a ce processus de transformation, de changement pour le meilleur. Hein. Ça peut être vous ici, ça peut être l'autre. Je sens que ça pourrait bien être vous pour certains ici, si vous entrez en résonance avec la guidance globalement. Alors, sur le plan sentimental, les amoureux, que demande le peuple? Beaucoup de communication, ouais. Je pense que votre autre est... Alors, vous voyez, je suis déjà passée... C'est possible qu'il soit votre autre, ou bien c'est vous. Sur le plan sentimental, c'est top. Il y a vraiment des choses, des belles choses qui arrivent. Ah, mais là,
Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais là, un 5 d'épée, conflit mental. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le conflit mental? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce conflit? Je vous ai dit, il y a cette nostalgie, le sentiment d'avoir raté quelque chose, d'avoir loupé, d'avoir fait des mauvais choix, ouais. Une histoire d'engagement. Alors, peut-être une question qui concerne un mariage, un engagement, un achat, des questions qui vous stressent, en fait, hein, sur le plan des idées. Est-ce que vous avez raison de vous engager avec cette personne? Vous voyez, on va avoir des énergies comme ça. Vous doutez sur le contrat et pourtant, vous avez le chariot. Le chariot, c'est des super énergies sur l'engagement à l'autre. Hein. Super énergies pour la famille. Donc, sur le plan du foyer, du couple, hein, c'est très, très porteur. Bon. Alors, ça concerne des nouvelles, apparemment. Vous avez des nouvelles qui vous rassurent pas, peut-être. Hein. Ok. Il y a une fatalité. Il y a une notion de destinée. Alors, attendez, elle a sauté. Elle est tombée. Il y a une notion de destinée. Alors, je vous ai dit, hein, Jupiter, je ne sais plus si je l'ai dit pour vous, Jupiter rétrograde qui nous frustre, hein, qui vient nous contrarier. Et oui, c'est vrai. Jupiter est là pour nous enquiquiner et nous aider à nous élever finalement. Bon. On me dit de prendre 3 messages. Alors, allez. 3 messages pour... Oh, ma pauvre Pierre. Pour 3 groupes. Premier groupe, l'agate mousse. Deuxième groupe, le sardonyx. Troisième groupe, la pierre de lune noire. Allez, ça je l'enlève. Et on y va pour un tirage avec 3 groupes. Je vous laisse le temps, bien sûr, je ne l'ai pas redit, hein, mais je vous laisse le temps de choisir la pierre qui vous parle, le numéro, la résonance. Et puis si vous ne savez pas choisir, ben, vous pouvez écouter les 3 et prendre celui qui vous parle le plus. Il n'y a aucun souci, vous êtes libre en fait. Libre de faire comme vous le sentez, mes lions en couple. Ok. Ok. Ça c'est bon. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un message global, apparemment, de... Bon, vous dites vous aimer, et en particulier de prendre soin de vous sur le plan physique et tout ça. Ça revient, c'est en résonance avec des choses que j'ai déjà dites hein, sur les guidances. Sur les guidances. Hop. Et on va prendre le Love Story. Je ne sais plus si j'ai mis le Love Story. Je crois pas. Hein. On va voir mes cartes du Love Story. Et 3 cartes qui viennent ici. Ok, allez, c'est parti. On y va pour les interprétations. Vous faites pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir votre pierre. Allez, le groupe numéro 1, l'agate mousse. Qu'est-ce que vous avez comme message? Ah, vieille pensée. Ok, pensée ancienne peut-être et obsolète. Hein. Cette situation comporte un mariage. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un problème d'engagement. C'est comme si vous ne vouliez pas peut-être vous marier ou quelque chose qui ne vous convient pas par rapport à la notion de mariage. Parce que ça met en crise. Mais ça met en crise sur l'amour. Parce qu'il y a de l'amour en fait. Donc c'est comme un système... C'est un problème de valeur là en fait, j'ai l'impression. Le guerrier de l'amour. Tout à l'heure, vous aviez eu... Hop, le guerrier de l'amour. C'est lui le guerrier de l'amour là pour le coup. Vous voyez, il est dans la même... Alors c'est pas le bâton. Le vrai guerrier de l'amour, ce serait peut-être ou un cavalier de coupe ou un cavalier de bâton. Mais ici, ce cavalier des épées, je le sens très combatif. Hein, dans cette maison 5 de la vie sentimentale, vous l'avez là. Bon, donc ça peut être vous, votre autre aussi. On sent qu'il y a quand même une envie de se battre hein, pour le couple. Hein. Et puis, on a la connexion d'âme hein, et le fun. Donc, je pense qu'ici, il y a une question de valeur.
Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose? Alors ça peut être le mariage, mais cette carte, elle vient incarner un truc traditionnel, on va dire. Est-ce qu'il y a besoin de suivre les règles pour être heureux, pour être épanoui? Visiblement non, parce que ça vous met en crise. Donc la doxa, les dogmes, peut-être ici il y a une invitation à se libérer un peu du qu'en dira-t-on, de ce que veut la société, de ce que veulent vos parents, tout ça, hein, tout ce qu'on vous dit autour de vous, et d'aller vers plus de fun, de liberté, et de vous connecter, parce que visiblement cette personne avec qui vous êtes, hein, ben, c'est votre âme sœur en fait. Vous voyez, il y avait cette notion de connexion d'âme. Donc ne lâchez pas. Voilà le message de cette première pierre. Une pierre d'ancrage et de sérénité aussi, hein, cette agate mousse. Hein. Donc, soyez, j'ai les mains qui chauffent énormément, soyez serein par rapport à la bonne marche, en fait, à la bonne évolution de la situation par rapport à votre couple. Prenez soin de vous et de votre ancrage. Allez, le groupe numéro 2, donc c'est le Sardonyx. Chakra racine, passion et sexe, hein, j'adore, hein, j'adore. Réconciliation, coup de foudre, waouh, romance idéale, hein, sécurité. Et alors par contre, ah ouais, il y a une cassure au niveau sentimental et puis il y a une histoire de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, alors ici, je sais pas. Là, il y a je sens qu'il y a une notion d'instabilité. Pourtant, c'est le love à fond, hein. Et il y a quand même la notion de sécurité. C'est comme si on vous disait avec la carte Burgundy, la carte du rouge Bourgogne, ancre-toi bien pour avoir les pieds sur terre. Et en même temps, on vous parle aussi de passion et de sexe, donc il y a du fun à aller chercher. Hein. Coup de foudre, donc ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut aussi être une rencontre, mais c'est bizarre parce que c'est un deuxième coup de foudre en fait. Deuxième coup de foudre, réconciliation. Ou c'est quelqu'un que vous avez aimé passionnément et avec qui vous allez avoir une relation peut-être plus harmonieuse. Ça, c'est possible aussi. Parce que vous avez gagné en sécurité. Ou bien, vous sortez d'une relation qui est difficile. Je vous ai dit, il y a des problèmes financiers. Alors, à voir hein, ce qu'il y a sur le plan matériel, sur l'engagement à deux, pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est possible également. Mais il y a une question de matériel ici hein, qui se pose avec la sécurité. Écoutez, moi là, je vois plusieurs personnes, tout simplement. Je vois plusieurs personnes avec plusieurs potentialités. Il y a du potentiel pour, ouais, ben pour s'éclater, tout simplement. Ouais. Il y a de la rencontre, de la vraie rencontre. De la rencontre avec beaucoup d'intensité, d'accord? Et on me dit de vous dire d'y aller, en fait. Voilà. Donc écoutez, je vous le dis. Je vous appelle, j'en appelle à votre discernement, hein, quand même. Mais voilà. Allez, groupe numéro 3. La pierre de lune. Pierre de lune noire. Donc on va regarder le message pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Minos. Alors là, attendez, il faut que je sorte les lunettes. Je ne vois pas. Alors, avec Minos, on vous parle de sacrifice, de lâcher prise sur quelque chose, de libérer vos peurs du passé, de libérer vos peurs tout court. Il y a une notion de confiance. Vous voyez, cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, parce qu'il y a une notion d'échec. Alors, libération de l'échec peut-être, hein. Le secret de l'amour, c'est de s'aimer en premier. C'est d'être prudent aussi sur ses sentiments. J'ai des gens qui s'engagent tout feu, tout flamme, peut-être un peu trop vite. Hein. Et puis de s'ancrer peut-être pour sa famille, hein, ça dépend de votre situation, si vous avez déjà des enfants, si vous avez une vie, bon. Mais il y a quelque chose de sympa là en fait. Hein. Comme un chemin de guérison, moi je sens qu'il y a un chemin de guérison, libération de l'échec. Ce qui n'a pas marché ne devait pas marcher. C'est à libérer en fait, hein. Lâchez tout ça, lâchez cette relation du passé peut-être, lâchez l'échec, ce n'est pas un échec, vous avez besoin d'avoir confiance.
J'ai des gens en fait qui vont aller vers la, on me dit la recette de l'amour. Écoutez, vous allez découvrir la recette de l'amour. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est comme si c'était, vous savez, je sais pas, c'est comme quand on fait une préparation, des fois, là, il y a un moment où la préparation culinaire, elle a une tête, waouh, on se dit comment on va s'en sortir, comment les blancs vont monter en neige, des choses comme ça. Bah, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que la situation actuellement, elle n'a pas l'air d'être comme vous vous y attendriez, et pourtant, en fait, ça va bien évoluer. Donc voilà. Et pour moi, il y a des résultats. Alors, n'attendez pas 300 ans, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent, qui disent, ouais, ouais, c'est l'homme de ma vie, mais il n'est pas prêt. C'est pas dans 300 ans. Vous verrez vite les signes. C'est sur le mois d'octobre, hein. Si vous vous rendez compte que c'est pas ça, bon. Mais allez-y, parce qu'en fait, il y a quelque chose à aller explorer. D'accord? Et bien voilà, mes lions en couple, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, tout ça, vous connaissez la chanson. Je vous remercie encore du fond du cœur pour votre présence, pour vos likes, les commentaires et tout et tout. Vraiment, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.